Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je vous avais promis que j'avais une très bonne nouvelle pour vous. Donc aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui je vais vous annoncer la grande nouvelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, comme c'est simple, les étudiants étrangers vont payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Je répète, les étudiants étrangers vont payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Donc, le plus grand défi que rencontrent les étudiants étrangers est le plus souvent les frais de scolarité. C'est bien connu que les écoles sont plutôt coûteuses au Canada. Mais c'est encore pire pour les étudiants étrangers car ces derniers paient beaucoup plus d'argent que les habitants du pays. Pour ceux qui ont toujours rêvé de venir étudier ici au Canada, mais n'ont pas les moyens, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a récemment annoncé une très bonne nouvelle. Le gouvernement annonce 80 millions de dollars répartis sur 4 ans pour encourager les étudiants et étudiantes étrangers à entreprendre les études postsecondaires en français en région. Cette nouvelle mesure permettra aux étudiantes et étudiants étrangers qui répondent aux critères d'admissibilité d'être exemptés de payer les droits de scolarité supplémentaires qui leur sont habituellement applicables. Dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023 et jusqu'à leur diplomation, les étudiantes et étudiants étrangers admissibles paieront les mêmes droits de scolarité de base que l'ensemble de la clientèle étudiante québécoise, soit aucun frais au niveau collégial et près de 3 000 $ pour une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein au premier cycle universitaire. Ils pourront également, pendant leurs études, occuper un emploi jusqu'à 20 heures par semaine et ainsi répondre à des besoins de main-d'œuvre d'employeurs en région. Pour être admissibles, les étudiantes et étudiants devront fréquenter un établissement d'enseignement supérieur en région, soit à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, et poursuivre à temps plein un programme d'études en français ciblé dans le cadre de l'opération main-d'œuvre dans l'un des secteurs priorisés, soit les secteurs des technologies de l'information, du génie, de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'éducation à l'enfance. À la petite enfance, éducation à la petite enfance, pardonnez-moi. Une initiative qui rentrera en vigueur disponible à compter de septembre 2023. Laissez-moi vous expliquer en mots simples ce programme. Actuellement, le coût moyen annuel pour un étranger, je vais répéter, ok, une initiative qui rentrera en vigueur disponible à compter de septembre 2023. Laissez-moi vous expliquer en mots simples ce programme. Actuellement, le coût moyen annuel pour un étranger intéressé à étudier au Québec s'élève à près de 17 000 $ au collégial et à quelques 24 000 $ au premier cycle universitaire. Dès l'entrée en vigueur du programme, prévu à l'automne 2023 et jusqu'à leur diplomation, les étudiants étrangers admissibles paieront annuellement les mêmes droits de scolarité de base que les Québécois, soit aucun frais au collégial et environ 3 000 $ à l'université. Donc, vous allez passer de 24 000 $ à 3 000 $. C'est une excellente nouvelle, ça, hein, n'est-ce pas? Donc, j'étais extrêmement content lorsque je l'ai apprise et j'étais très excité de la partager avec vous. C'est la raison pour laquelle j'avais fait le post récemment pour vous dire que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que ça, c'est une très bonne nouvelle, non? Le gouvernement promet aussi aux futurs étudiants étrangers un accompagnement personnalisé. Donc, vous ne serez pas seul là. Comme cet accompagnement
cet accompagnement sera comme pour faciliter leur intégration en région en termes de recherche de logement par exemple. Donc, je dois ajouter que ce programme est excellent et très prometteur. Je vous encourage d'y appliquer aussitôt que ça rentre en vigueur. Enlodia et moi, nous vous promettons de continuer à faire beaucoup plus de recherches à ce sujet pour vous et vous accompagnerons pendant tout le processus. N'oubliez pas que Enlodia et SKG Immigration sont entièrement indépendants, à ne pas confondre aux représentants du gouvernement d'une nation. Aussi, n'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer la vidéo. Ne soyez pas égoïste, là. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la avec d'autres jeunes parce que je suis sûr que vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres personnes aussi qui veulent venir ici, donc partagez la nouvelle parce que c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous dirigera vers un article que j'ai rédigé pour vous, qui vous donnera tous les détails que vous aurez besoin en ce qui a trait à ce programme. Comme il y a beaucoup plus d'informations dans l'article que j'ai écrit pour vous, donc lisez-le attentivement. Et comme je le dis toujours, le Canada est immense. Il y a de la place pour vous tous. Donc, on vous attend. Merci encore et à la prochaine, la famille. À la prochaine. Bye bye.